Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur l'épisode de 67 de Leaf Talk. Donc il y a eu une petite pause ces 2 dernières semaines, mais là on revient très fort avec 2 athlètes de renom et j'avais fait un petit sondage, il y a quelques semaines. Ah si, c'est vrai. Et j'avais fait un sondage il y a quelques semaines, pour savoir quel athlète féminin vous vouliez voir, sur le podcast. Et en fait, vos 2 noms sont revenus, régulièrement. Donc, voilà, j'ai proposé à Axel et Ludivine aujourd'hui de venir sur le podcast et puis, pour parler un petit peu, du street lifting au féminin. Donc, si c'est pas déjà fait, je vous invite moi à vous abonner à la chaîne, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify, et lâcher un like, un commentaire. Et on commence tout de suite par en gros une présentation générale. Donc, peu importe laquelle commence. Euh, qui vous êtes les filles? Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur vous? Vas-y, Axel. Ah, j'allais dire la même chose, Ludie. Du coup, Axel, Axel, ça fait peut-être 1 an et demi que je fais du street lifting. Et avant, j'ai fait environ 5 ans de statique freestyle. Voilà, sur le temps de pratique. Et le street lifting, j'ai fait des compétitions après 1 mois de pratique. J'ai été coachée directement, contrairement au statique et freestyle où j'étais toute seule avec des copains, quoi. On se posait des questions, on se donnait des conseils, tout ça. Voilà, j'ai pu faire les championnats de France en street lifting. Et en statique, c'était des petites compétitions. Il y a moins de compétitions au niveau fédéral, etc. Donc aujourd'hui, mais du coup, c'était des compétitions plus organisées, des trucs. Ok. Et du coup, et toi, Axel, t'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? C'est vrai que j'ai oublié ça. 22 ostéopathie, je suis en ma deuxième année. Et je fais un peu de cuisine à côté pour payer les études. Donc voilà. Ok, ça a saccadé, je suis pas sûr qu'ils auraient entendu. Donc, tu fais des études de kiné, c'est ça? Non, Ostéo. je suis en deuxième. Ostéo. Ouais. Et j'ai pu faire STAPS aussi avant. Donc quelques connaissances un petit peu sur le sport, tout ça. Ça fait longtemps. Ok, super. Donc, ok. Et on reviendra un petit peu sur vos parcours sportifs, qu'est-ce que vous avez fait. Et c'est à toi, Ludie, maintenant. Et moi, donc, Ludivine, j'ai 22 ans. Je viens de terminer mon master MEF, premier degré, pour être prof des écoles. Donc là, j'attends les résultats du concours dans la journée. Et ouais, ça vient vite. Et du coup, ça fait un peu plus d'1 an, je crois, ou 1 an que je suis vraiment focus sur le street lifting. Avant, je faisais un peu de street lifting, un peu de power. Et encore avant, juste de la muscu, histoire de renforcer tout ça. Voilà. Ok, super, très complet. Et donc justement, pour resituer un peu, vous aujourd'hui, vous avez quel niveau? C'est quoi un petit peu vos perfs? On développera ça à la fin du podcast, donc restez bien jusqu'à la fin. Mais c'est quoi votre niveau un petit peu? Parce qu'aujourd'hui, on reçoit pas n'importe qui là, hein. Faut être très clair là-dessus. Donc, je vous laisse développer. Tu veux que je commence? Bon, je sais pas si tu veux commencer. Vas-y, vas-y. Ok. Je sais pas si j'ai un niveau de fou, hein, mais en tout cas, j'ai pu participer 3 fois peut-être à la FNSL. Non, 2 fois, et là, ce sera la troisième dans une semaine. Et j'ai aussi l'an dernier. Voilà. Et Porte. première FNSL, parce que je savais pas faire. J'ai pu être première à la deuxième à laquelle j'ai participé. Et je crois que oui, j'ai fait aussi dans ma catégorie au championnat du monde l'an dernier. Voilà, pour le sport. Et t'as quel perf un petit peu sur les 4 mouvements pour qu'on se rende compte? Actuellement, j'ai retrouvé dips à 55.
Ah, ça bug des fois. Donc, dips à 55. Dips à 55 kg actuellement. Le squat, c'est un peu chaotique. C'est le mouvement où j'arrive le moins. Je dois être à 125, je pense. Traction, je double 40. Je connais pas mon 1RM. 2,5 en entraînement. Donc, en compétition, en termes de charge, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Ok, donc muscle up 22,5. Excuse-moi, ça a coupé, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Muscle up 22,5, c'est ce que tu disais, Axel? 2,5, voilà. Ok, super. Donc, gros niveau, ça fait un total de combien, ça? Je sais pas du tout. Alors, bah, 40 en 220. Parce Ouais, qu'en 220. 240, si je dis 45 en traction, mais je pense pas avoir, je sais pas. Je pas trop Ok. compte. Ouais, alors, du coup, toi, ta dernière compétition, c'était les France de l'année dernière, et Ouais, tu avais fait 222,5, c'est ça? au France 225 et au monde. Ah, voilà. Voilà. Ok. Et toi, alors, Ludivine? Alors, moi, j'ai commencé les compètes l'année dernière avec la FNSL Grand Ouest, où j'avais un muscle-up depuis 2 semaines, donc très bancal. Ensuite, en fin d'année, j'ai fait pour la première fois la FNSL, enfin la compète championnat de France, où j'ai fini 4e de ma caté. Le niveau était juste incroyable en même temps. Donc. Ensuite, au niveau des perfs, j'ai actuellement 142,5 en squat. J'ai déjà passé 60 kilos en dips, mais maintenant, ils sont loin, j'ai l'impression. J'ai 32,5 en traction et 7,5 en muscle-up. Ok. Donc là, on l'a pas précisé non plus, mais Axel, elle est en catégorie moins de 70 kilos. Et Ludie, elle est à cheval entre deux KT. Elle est entre les moins de 52 et les moins de 57. L'année dernière, elle était en moins de 57 et cette année, elle sera en moins de 52. Donc, pour Ça. resituer un peu, en gros, vous avez un petit peu un moins de 66 masculin, on va dire, qui serait Ludivine, et on va dire, moins de 94 qui serait Axel, en gros, pour vous resituer. Voilà pour ça. Bah, merci beaucoup pour vos perfs. Donc, des perfs monstrueuses. Bah, si, quand même. 22,5 au muscle up anneau, je suis pas sûr que les mecs niveau France le fassent. Et 142,5 au squat, bah, t'as le plus gros squat français, hein. Pour le moment, peut-être. Voilà, ouais, pour le moment, parce que cette année, je pense que au squat va y avoir des grosses perfs. Ouais, Mais, c'est sûr. mais ouais. Donc, en tout cas, pour ta KT, t'es bien au-dessus, quoi. Donc, ok. Et moi, là, vous l'avez abordé. Donc, Axel nous a raconté qu'avant, elle faisait du statique. Est-ce que, justement, avant le statique, il y avait encore d'autres antécédents sportifs? Tu avais peut-être fait de la gym ou des trucs qui avaient rien à voir ou... C'est un peu les sports quand on est enfant, enfin faire un peu de tennis, un peu de gym loisir, un peu de course à pied aussi. Et après les sports, enfin du sport poids de corps, les vidéos de Thibaut InShape, les trucs. Euh, ouais, voilà, Ok. ça au début. Et toi, Ludie? Moi, j'ai pas fait de sports qui n'ont rien à voir. Dès le milieu du collège, j'ai tenté de faire des tractions, tout ça, j'allais courir. Donc, assez tôt. Et après, donc ça fait 7 ans en soi que je suis inscrite à la salle. Après, je me suis spécialisée au fur et à mesure, mais donc j'ai commencé assez tôt. Donc au début, je faisais vraiment les machines guidées, tout ça, histoire de d'avoir vraiment une base solide musculairement parlant.
pour ensuite entamer des perfs et se spécialiser, quoi. Ok, donc on peut même là en conclure déjà qu'il n'y a pas de secret. Commencez tôt, soyez entre guillemets le plus spécialisé possible et vous aurez les plus gros résultats espérés, quoi. Parce que là, vous avez toutes les deux 22 ans et donc ça fait déjà au moins 10 ans en cumulé que vous vous entraînez. Et vous avez, moi je vous invite à aller voir leur Instagram parce que au-delà des perfs, en fait, elles sont énormes les deux. Allez voir. Je vous laisse découvrir. Donc là, on a fini sur la présentation et maintenant on passe vraiment sur le début de l'interview. C'est qu'est-ce qui vous a attiré, les filles, dans le lifting plus qu'une autre discipline finalement? Parce que je sais que Ludivine, elle avait, elle est un petit peu indécise au début, je sais, entre power, street. Qu'est-ce qui a fait que tu as basculé totalement dans le street? Et Axel, plus statique et tout. Pourquoi ça? Pourquoi tu n'aurais pas fait autre chose, etc. Est-ce que c'était la suite logique aussi? Tu veux que je commence, Ludivine, pardon, à chaque fois. Si tu veux, vas-y, commence. Du coup, j'ai fait à peu près environ 5-6 ans de statique, je dirais environ. Mais j'ai pris pas mal de poids. Avant, j'ai dû prendre peut-être une quinzaine de kilos, un truc comme ça. Un peu moins, une dizaine de kilos. Et du coup, ça m'impactait, je pense, c'est aussi dans ma tête, mais ça m'impactait sur mes performances de statique. Et je préférais. Et il y a pas mal de monde aussi qui m'avait dit que j'aurais pu, que je pouvais avoir un bon niveau en street lifting avec la force pure déjà que j'avais développée dans le statique. Du coup, je me suis dit, bon, j'arrive plus trop à progresser, à optimiser mes performances en statique, puis j'avais pas de coach non plus. Pourquoi pas aller essayer un autre truc? Et vu que j'ai déménagé à Lyon et qu'il y a pas mal de streetlifters aussi, et de gens du street en général, ça me motive vachement à aller s'entraîner. Donc voilà, en gros. Et c'est un peu moins. Il y a une sorte de détachement émotionnel dans le statique. J'y allais parce que comme ça, je me défoulais, puis c'était fini. Là, c'est plus réfléchi, c'est plus posé. Il y a une prog à suivre, il y a des objectifs de compétition, etc. Donc voilà. Ok. Du coup, pour revenir un peu sur ce que tu disais, je pense que ce qui m'a fait basculer plus sur le street lifting, c'est justement cette notion d'objectif de compétition. Parce que en faisant du power et du street lifting, je savais pas trop dans quelle direction j'allais. Donc, je pense que c'était aussi difficile de réellement motiver sur toutes les séances. Je me disais assez souvent, finalement, si j'arrive pas, j'ai pas d'objectif, donc c'est pas grave et je laisse le temps faire les choses. Donc, je pense que c'est un élément qui m'a poussé à me diriger vers le street lifting. Après, je suivais depuis quelques années les championnats de France qui étaient diffusés. Et à chaque fois, je me disais, mais je suis pas si loin, en fait. Genre, je pense que j'ai le niveau pour y participer, mais j'avais pas le muscle-up. Donc, j'ai vraiment taffé dur le muscle-up pour l'avoir. Aujourd'hui, je suis contente de l'avoir. Et, euh, et du coup, pour faire les championnats de France et rester sur le street lifting. Mais je suis pas fermée au power, peut-être par la suite ou en hors saison, histoire de. J'aime bien le power quand même, le bench, tout ça. Je trouve que c'est sympa. Parce que faut dire qu'elle est très forte aussi au bench, quoi. La petite Luni. Et, euh, Ouais. et donc ça, en fait, vous avez un petit peu développé le fait, ce qui vous a fait diriger vers le street. En gros, les circonstances, les choses qui se sont accumulées. Mais là, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous attire le street lifting pour vous ouais, c'est quoi les choses qui vous attirent aujourd'hui, maintenant que vous avez fait votre choix, vous avez pris votre décision, c'est votre discipline maintenant. Qu'est-ce qui vous fait kiffer en fait dans le street lifting? Je commence celui-ci si tu veux. Vas-y. Moi, je pense que ça peut être bizarre, mais il y a un aspect de s'améliorer. Je sais que je suis une quiche techniquement.
le début, genre, j'ai aucune technique sur les mouvements. Et le fait d'analyser, d'adapter, d'écouter ses sensations aussi dans chaque mouvement et de voir en fait que ça marche et que ça peut progresser, c'est hyper intéressant, je trouve, en lien avec mes études. Donc, j'intellectualise peut-être un peu trop parfois, mais il y a de ça. Et bien sûr, le fait de faire plus de charges, évidemment, et un plus gros total en compétition. Et ça peut être bizarre, mais les événements aussi qui rythment le street lifting au cours de l'année, ça me motive parce que c'est un moment, les compétitions, on va retrouver tout le monde, il y aura une ambiance de malade, tout le monde, c'est trop bien. Puis donc comment dire, on communique avec des gens un peu partout en France, donc c'est le moment de se retrouver. De voir d'autres femmes aussi qui sont hyper motivées et qui font des perfs de malade mentale. Alors c'est trop bien. Comme Lydie par exemple. Voilà. Mais bien sûr. Bah, du coup, je suis d'accord avec toi sur les compètes, tout ça. Le fait de revoir tout le monde et finalement de voir certaines personnes qu'on suit sur les réseaux, avec qui on discute, comme Axel, pour le coup, ça fait plusieurs années qu'on discutait sur les réseaux et on s'est vu vraiment la première fois à mes derniers championnats de France, donc l'année dernière. Donc c'est trop bien. Et, ouais, le fait d'aller chercher la meilleure perf possible, en soi, c'est possible dans le power si je le compare, mais je sais pas, le fait d'être plus spécialisé, là, je pense le fait d'être coaché aussi, ça m'aide énormément à savoir dans quelle direction je veux aller. Et voilà, je pense que c'est les points principaux que je pourrais souligner, quoi. Ok, très bien. Et est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu l'ambiance qui règne au sein des femmes lors d'une compétition? Parce que, en fait, moi, c'était vraiment une volonté de vous donner la parole aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup des hommes et on occulte vachement les femmes dans cette discipline. Est-ce qu'il y a des spécificités? Est-ce que vous voyez qu'il y a une meilleure ambiance chez les femmes que chez les hommes? Comment c'est? Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu l'ambiance dans les backstage? Je pense que... Vas-y. Non, vas-y, pardon, vas-y. Je pense qu'on a toute envie de montrer le meilleur niveau de nous-mêmes et de prouver qu'une femme aussi peut être forte à son niveau, parce que c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes perfs que les mecs, mais on peut être forte tout autant. Donc ouais. Et Voilà. ma question, c'était quelle ambiance il y Ah a oui, c'est ça. entre les femmes? Une énorme solidarité féminine. On est vraiment toutes euh, les unes à encourager les autres. Mais même entre les KT, c'est même pas uniquement. Enfin, je sais pas, ouais, je trouve cette solidarité féminine, je trouve qu'elle est vraiment, vraiment visible quand on part en compète. Ok. Je suis d'accord. Non, je trouve qu'il y a une grosse solidarité. Et oui, c'est ce que tu disais, même entre les KT, mais même dans les KT. Enfin, moi, dans Ouais, ma c'est ça. grosse KT, donc il n'y a pas beaucoup de monde. On se connaît tous. Et puis, comme on n'est pas nombreuses, bah, on sait qui est qui et qui a quelle performance. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de championnats trop bien. On va pouvoir encourager encore plus de monde. Et quand on voit les perfs de malades qui sortent en ce moment même dans les petites KT, au dips, au squat, etc., ça donne encore plus envie de tout encourager, de se dire, enfin, on peut faire plus qu'une traction, pardon, à 10 kilos ou voilà. Ok. Ouais, ouais, et là, justement, plus les années passent et plus on voit des trucs de fou chez les femmes, des trucs qu'on pensait inatteignables. Je repense à récemment la Dips à 80 de Ouais, Nadine. Bon, incroyable. après, il y avait des coups d'hier, mais voilà, quoi, c'est quand même énorme. Et je crois que en termes de traction, il y a une femme qui a déjà fait 50 ou un petit peu plus de 50, je crois. Bah, Nadine a 56, a Ouais, passé voilà. 56 là. Ouais, donc c'est monstrueux, quoi. Pour vous resituer un petit peu, 50, c'est un niveau, allez, ouais, débutant même début d'intermédiaire chez les hommes, quoi. Enfin, dans les petites catés.
Donc, c'est vraiment monstrueux. Et 80 kilos chez les femmes, je sais pas, chez les hommes, ça équivaut à, je dirais, 180 au moins, quoi. 180, 200, un truc comme ça, quoi. On peut pas faire des calculs de conversion, mais en gros, pour vous imaginer un petit peu. Et ça me permet justement de faire le parallèle. Quel athlète aujourd'hui vous inspire le plus? Ça peut être un athlète féminin, masculin, même un truc dans d'autres sports. Quelles sont aujourd'hui vos sources d'inspiration? Même au niveau national, international? Ludivine, je crois, faut que tu commences. Bah, c'est compliqué de citer une personne. Je pense que c'est vraiment un ensemble de personnes que je suis et les perfs que je peux voir. C'est genre Axel, par exemple, en tirage, elle est monstrueuse et clairement, ça donne envie d'aller encore plus loin et de se dire, bah en fait, c'est possible. Donc avec l'entraînement, c'est possible. Et après, à un niveau international, je dirais Nadine, clairement, parce qu'elle a vraiment un niveau monstrueux. Et je pense que c'est une référence que j'ai parce qu'elle est aussi en moins de 57. Donc je me dis, si c'est dans ma caté, c'est que en termes de poids, elle est assez proche. Donc ouais, je pense c'est ce que je dirais. Je sais pas toi, Axel. Je lui dis parce qu'en push, elle est trop forte. Bah, moi, Parce que tu dis, genre, tout le monde. Enfin, on peut prendre de tout. Plutôt féminin, je connais pas trop les perfs des hommes. Enfin. Et il y a une fille qui s'appelle Sarah, qui a un gros pote. Et donc, aussi. Et après, peu importe, dès qu'il y a des gros squats, des grosses perfs, ça me motive et on se dit, ah ouais, en fait, c'est possible, on va aller les chercher. Du coup, Et Sarah, du coup, c'est une athlète de quel pays, ça? Je connais pas. Instagram. Ça a bugué. Elle s'appelle Shindy sur Instagram en compétition. Ok. Du coup, c'est pour ça aussi, je pense que c'est cool, quoi. Elle est hyper polyvalente, elle est très très forte aussi en freestyle, donc. Mais voilà. Et au niveau du tirage, il y a bien sûr parce que elle me connaît et ça me motive aussi énormément sur le tirage parce qu'elle a un tirage de fou, même sur le push d'ailleurs. Et tous les exemples qui est assez complète, elle a un très bon niveau. Voilà. Ok. Ok, très bien. Donc ça, c'était pour les athlètes et les performances qui vous inspirent le plus. Et donc là, on parle beaucoup des femmes. D'après vous, quelles sont les différences notables à l'entraînement, je précise, entre les femmes et les hommes? Je pourrais vous aider pour répondre à cette question, mais on va voir ce que ça m'intéresse de savoir ce que vous répondez. C'est la question piège. Bon, de toute façon, je peux commencer à développer. C'est bon, il y a la plus grosse différence, et encore que il y a de plus en plus de femmes qui veulent faire les muscle-up à la barre et pas aux anneaux. Mais en gros, chez les femmes, l'anneau est autorisé. Chez les hommes, il n'y a pas de choix. En fait, c'est la barre qui est imposée. Et plus globalement, en termes d'entraînement, en fait, vous, les femmes, vous encaissez plus, enfin mieux, un volume, enfin, je dirais même pas un volume, mais plutôt une fréquence d'entraînement plus importante comparée aux hommes. Et ça, c'est une constante que je vois entre hommes et femmes. Je suis souvent avec 5 entraînements pour les femmes. Et chez les hommes, c'est vraiment plus 4, peu importe un petit peu les KT. Mais pour moi, en gros, c'est vraiment les plus grosses différences qu'il y a, à ce niveau-là. Et après, il y a aussi également, ça c'est un sujet intéressant, c'est aussi tout ce qui est psychologie.
qui est aussi différent un petit peu des hommes, même si ça se rejoint sur pas mal de trucs. Mais des fois un petit peu plus dans la gestion de l'émotionnel chez les femmes que les hommes. Et aussi également, et ça me permet de passer à la question suivante, toute la période d'indisposition qu'il n'y a pas forcément chez les hommes. Et donc du coup, ça justement, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je sais pas comment vous gérez ça. Est-ce que vous avez une gestion particulière par rapport à l'entraînement? Est-ce que vous adaptez l'intensité, le volume? Est-ce que vous mettez des choses en place quand vous êtes dans cette période-là où ça change strictement rien et vous vous tenez au plan et vous serrez les dents et ça passe? Comment vous faites? Vas-y, Axel, si tu veux. Pardon, ça fait que de saccader, j'essaye de deviner les mots, mais moi, alors, j'ai la chance sur mes entraînements. Enfin, ça dépend. Je sais que j'ai des amis qui sont très, très impactés. Moi, je mets rien en place, j'y vais, puis voilà. Bon, ce sera plus la gestion psychologique ou d'âge élevé qui va être plus compliquée. Mais je pense que comme on sait que c'est compliqué, plus de facilité de prendre du recul et de justifier un échec ou une mauvaise séance, tout simplement. Voilà. Mais non. Okay. Bah, pour le coup, c'est pareil que toi, j'ai la chance que ça n'impacte pas vraiment mes entraînements. J'ai beau avoir mal, par exemple, au ventre juste avant d'aller à la salle. Une fois que j'y suis, j'ai plus mal. Je fais mon entraînement et puis je fais ce que j'ai à faire. Après, je pense que ce que tu disais aussi, moi pour le coup, je pense que c'est plus la gestion des émotions et je vais être plus facilement saoulée, moi, si j'y arrive pas, même si il y a une excuse, mais j'ai du mal à me dire que c'est une excuse et je me dis, mais non, en fait, je suis censée le faire, donc je vais beaucoup moins beaucoup moins bien gérer un échec dans cette période. Ok, ouais. Et ça aussi, c'est intéressant ce que vous avez soulevé, c'est le fait que ça soit très individuel selon les individus. Et il y a des gens sur qui ça va avoir très peu d'impact. Et à l'inverse, moi, j'ai déjà coaché des femmes qui pouvaient carrément pas aller s'entraîner, quoi. Ouais. Donc ça, c'est hyper handicapant, surtout si vous êtes des athlètes compétitrices. Donc voilà, ça peut être vraiment embêtant. Donc voilà. Ok, donc vous faites rien et vous faites votre entraînement et ça passe. Exactement. Ok. Qu'est-ce que ça c'est vraiment une question qui m'intéresse parce que ça peut donner des axes de réflexion et d'application justement au niveau national. C'est qu'est-ce que vous voyez comme axe d'amélioration euh, pour le streetlifting féminin? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour augmenter le nombre d'adhérentes femmes? Vas-y, Ludis. Non, vas-y. Chaque année, c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir de plus en plus de femmes dans le street mais déjà, dans la salle où je m'en passe, vraiment, je pense que ça peut me muscu qui font d'autres sports à venir par curiosité commencer à faire des dips et pourquoi pas entrer dans le street lifting comme ça. Après, je pense qu'il y a l'impact des vidéos de femmes, enfin juste se montrer en train de faire du lifting, ça peut prouver à plein de femmes et sur les parcs de plus en plus de femmes. Alors ne pas hésiter à aller discuter, à aller pourquoi pas poser des questions, etc. Même aux hommes d'ailleurs, je pense pas que les hommes soient fermés à expliquer à une femme comment on fait du lest. Voilà.
ouais, je pense ne pas hésiter à parler, même dans les salles de sport, des intimidants quelqu'un. Mais entre femmes, je pense qu'on est toutes solides. Je vois pas où il y aurait un souci quoi, à parler, à discuter, demander des conseils, tout ça. Voilà. Bon, du coup, je vais revenir sur ce que tu disais, Axel, et non pas forcément sur ta question, Marco, qui était plus de ce que j'ai compris au niveau des compétitions. Qu'est-ce qui pourrait être améliorable? Je sais pas si ça se dit, mais bon. Donc, je reviens quand même sur ce que tu disais, Axel, et je pense que en tant qu'athlète féminine, on a beaucoup à jouer grâce au réseau. C'est-à-dire ce que tu disais, se montrer, mais montrer qu'on réussit, certes, mais aussi montrer qu'on a eu des phases où on a moins bien réussi et que c'est parce qu'on s'est acharné et qu'au final, qu'on réussit maintenant. Donc, ouais, ce processus, en fait, je pense que c'est important qu'il soit montré à des débutantes pour qu'elles puissent elles-mêmes réussir à se, à se, je dirais, un peu se mettre à notre place et qu'elles puissent, elles, se lancer en se disant, bah, c'est normal si j'arrive pas dès le début, mais c'est juste à force de répétition, j'y arriverai et je pourrai aussi atteindre de bons niveaux comme celles qu'on peut voir sur les réseaux. Ok. Donc en gros, ce que vous avez dit toutes les deux, c'est que les réseaux ont un rôle hyper important dans la démocratisation du sport au féminin. Et finalement, en termes de compétition, etc., vous voyez pas trop d'axes d'amélioration qui pourraient amener d'autres filles à faire des compètes? Moi, c'est pas une question parce que ça s'est saccadé, je suis désolée. Pour les compétitions, je pense aussi du bouche à oreille et les réseaux ont un impact aussi. Parce que enfin, là, on commence à avoir un gros de manière générale dans le monde, etc. Mais je pense que c'est encore des premiers pas qui sont mis en place aussi. Donc, c'est intéressant, je pense, compétition. Moi aussi, etc. Ça peut permettre de prendre confiance aussi pour les femmes sur certains mouvements, par exemple. Donc voilà. Et le fait qu'il y ait des femmes dans le staff, je pense que ça peut être motivant. Je pense que ça peut être. Ok. Et toi, Non, je suis Lydie? d'accord. Bah, je vois pas d'axe d'amélioration là, genre, que j'aurais en tête, parce que je trouve qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites pour permettre justement à un plus grand nombre d'accéder au street lifting et pour le coup, que ce soit pour les femmes ou même pour les hommes. Mais avec ce que tu disais, Axel, les premiers pas, les only, où du coup elles peuvent venir juste s'entraîner sur un ou deux mouvements. Et le muscle up, c'est quelque chose de très spécifique à avoir. Et si elles ne l'ont pas, elles peuvent quand même commencer des compétitions avec juste d'autres mouvements pour ensuite, plus tard, se spécialiser et réussir à passer un muscle up et puis pourquoi pas faire les France, tout ça. Et bah, c'est totalement ça. Et en fait, nous, par exemple, au Grand Ouest, c'est là cette année, le week-end dernier, il y avait donc 5 femmes. Et en fait, les 5, elles ont pas fait le muscle-up, elles ont fait que les dips et les tractions. Et c'est ce que tu disais, en fait, c'est que c'est une très bonne porte d'entrée, les éditions only, pour les femmes, pour qu'elles se confrontent à la compétition, pour que ça leur donne aussi envie par la suite bah, d'être plus complète, entre guillemets, parce que c'est vrai que le muscle-up, je dirais surtout chez les femmes, c'est vraiment un frein, hein. Mm. Les hommes, c'est dur, mais c'est accessible. Mais chez les femmes, je dirais que c'est vraiment le Graal, quoi. Donc ok, ok, ça marche. Et justement, ça aussi, c'est bon. Moi, j'ai un petit peu près ma réponse, mais quand on est une femme, quel total ou quel perf on peut viser quand on est débutant, intermédiaire, confirmé? C'est quoi un petit peu? Parce que ça rejoint aussi ce que je disais au début du podcast, c'est qu'on se rend compte, on a des standards au niveau des hommes, mais au niveau des femmes, en fait, bon, moi je suis au courant, mais il y en a plein, je suis sûr, ils ont aucune idée. C'est quoi un petit peu les totals, si vous pouvez dire,
débutant, intermédiaire, confirmé, mais qu'est-ce qu'on peut viser quand on est une femme, quand on se met au street lifting? Sur une athlète, on va dire, je dirais lambda, elle a un potentiel moyen, elle fait aller 60 kilos, enfin voilà. Qu'est-ce qu'elle peut viser comme performance pour lui donner une idée? Je pense pour des débutantes, le complète, c'est-à-dire avec le muscle-up, ne serait-ce que passer un muscle-up à 0,25, ce serait déjà bien, puisqu'elles arriveraient à passer un muscle-up lesté. Après, je dirais peut-être 15 kilos en traction, avec une femme d'une soixantaine de kilos. En squat, je trouve que ça varie énormément, parce qu'il y a des femmes qui ils vont avoir des squats de débutantes autour de 80 kilos et d'autres qui vont déjà passer la barre des 100 kilos assez facilement. Donc, peut-être un entre-deux, un 90 kilos. Ok, Et ouais. en dips, 30 kilos, je pense que c'est atteignable avec un peu d'entraînement pour une femme débutante. Ouais. Ok. Tu es d'accord avec ça, Axel? Pas trop estimé. J'essaie de réfléchir depuis tout à l'heure, mais j'arrive pas trop à estimer. Mais extrêmement vite, genre dès le début. Mm. Ouais. Moi, Pardon. non, non, mais je pense que ouais, Ludi, ouais, je te rejoins assez hein, sur les performances. C'est vraiment pour donner une fourchette, hein, une estimation. Ouais, ouais. C'est pas des trucs avec des calculs où on a pris tous les totaux des femmes ces dernières années ou quoi. Mais qu'est-ce qu'on peut viser maintenant si on est un petit peu plus investi dans la pratique ça fait aller, ça fait peut-être 1 an et demi qu'on s'entraîne. Qu'est-ce qu'on peut viser? Lui dire, je sais pas si je pense que tu as des meilleures idées. Bah, je sais pas. En fait, ça va dépendre aussi du passé sportif de la personne. Bien sûr. Si c'est une personne, pour le coup, si je prends mon exemple, ça fait 1 an, un peu plus d'1 an peut-être que je suis vraiment spécialisée dans street lifting. Donc, si tu parles d'une personne qui a 1 an d'expérience dans le street lifting, bah, je prendrai mes perfs. Après, si on parle d'une personne qui a commencé le sport avec le street lifting et débute, là, je pense qu'il faut revoir quand même légèrement à la baisse, sans aucune, Ouais, bien sûr. vraiment en toute modestie, hein, mais du coup, on part d'une personne, ça fait 1 an et demi qu'elle s'entraîne, elle a commencé avec le street, je dirais 100, au-dessus des 100 kilos peut-être au squat, mais de peu, juste déjà passer la barre des 100 kilos, je trouve que c'est énorme. Après, 20, 25 kilos en traction, je pense. Ouais. Le muscle up entre 5 et 10 kilos, si c'est pas le point fort. Et en dips, autour de 40 kilos, quelque chose comme ça. Mhm. Ouais, ouais. Moi, je suis assez d'accord. Et si vous voulez avoir des exemples d'athlètes confirmés, élite, bah, vous allez voir Axel et Ludi, du coup. Comme ça, vous aurez une idée des performances. Ou vous regardez bah, c'est le week-end, pas ce week-end, mais le week-end suivant, vous regardez les championnats de France et vous allez vous rendre compte du niveau qui va y avoir. Et ça me fait faire aussi un très bon parallèle avec la question suivante, qui est bah, les France arrivent bientôt, hein, très 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 vite. Oui. C'est quoi vos objectifs, les filles? Moi, je veux tout savoir. C'est quoi vos objectifs en termes de perf, en termes de classement? C'est quoi là? Allez, ça balance. Vas-y, Axel, championne de France, future championne de France pour une nouvelle fois, vas-y, raconte. Comme vient de dire Rudy, j'aimerais pouvoir en première place. Cette année, les qualifications, cette année, c'est plus les mondes, je crois.
Ah, c'est les Europes. C'est via maintenant les championnats où on envoie nos vidéos, tout ça. Et en vidéo. Donc, il me semble qu'il y a une personne par KT. Et si donc on est premier, deuxième de la KT, on a nos chances d'être sélectionné pour les Europes. Donc pourquoi pas être sélectionné aux Europes. Alors j'ai aucune mais sur chaque mouvement, dips j'aimerais bien en compète du coup. Pourquoi pas plus, on verra pour la forme du jour. Squat, c'est aussi 125 à valider, et puis pourquoi pas 130. Mais 130 c'est une grosse. Enfin j'ai une grosse taille avec cette barre, je sais pas pourquoi. Donc bon, peut-être qu'un jour ça se lèvera. Alors attends, il reste muscle up. Oh là là, muscle up à 20 kg en compète, ce serait trop bien. Ce serait vraiment à voir en fonction du setup des anneaux. Et traction, donc je suis en chin-up aussi, donc ça change, je pense. Enfin, je précise parce que quelques charges. Et du coup, j'aimerais bien 45, avoir 42,5 déjà en compétition. Ok. Ah bah c'est propre. Très propre. Et toi, Ludivine? Eh bien, du coup, minimum podium de la KT. Après, si je peux être non pas sur la 3e, ni sur la 2e, mais sur la première marche, moi, ça me va. En tout cas, c'est l'objectif. Clairement, je vais tout faire pour. Après, je connais pas trop le niveau d'en face. Donc, à voir. On verra bien le jour J. Et au niveau des perfs, j'aimerais bien 145 en squat. Je pense que ce serait bien. Après, muscle up 10 kilos, voire plus. Traction 30 kilos, voire plus. Et dips, si je peux valider 55 kilos, sachant que ça fait un petit moment que c'est un poids qui ne monte plus. Ce serait bien. Ok, donc je rappelle, Ludie, moins de 52 kilos, hein. Elle est pas en moins de 70. Ok, comme ça me permet aussi de gagner du temps parce que je connais tes objectifs pour la feuille de match. Donc je gagne du temps avec le podcast. Même si ça me paraît totalement cohérent avec ce que tu as fait durant les blocs, les précédents blocs. Donc, ok. Donc, enfin, alors Axel, ça sera sans surprise, sans doute, hein. Elle Ben sera oui. championne de France pour la combien? La 2e ou la 3e? 2e, je crois. 2e. Ok. Et donc, du coup, bah, j'espère vraiment qu'on vous verra toutes les deux au championnat d'Europe. Alors, je sais plus exactement s'ils ont annoncé le lieu pour les Europes, mais je crois que ça sera en Allemagne, hein, je crois. Enfin, J'ai pas. ouais. Non, non plus. C'est quoi déjà la date pour les Europes? Enfin, le mois, c'est quoi déjà? C'est octobre, non? Je sais pas du tout. Peut-être dans ces Ouais. eaux-là. Ouais, fin octobre, un truc comme ça, ouais. Ok. Ok, très bien. Et alors, peut-être la dernière question, c'est qu'est-ce que vous pourriez dire aux femmes qui aimeraient se lancer dans le street lifting et qui aujourd'hui hésitent ou une appréhension à passer le cap, à franchir le pas? Euh, il Bah faut y aller. allez-y, quoi. Allez-y, Bah, d'y quoi. Ouais, faut y aller, aller. oui, c'est ça, en fait. Il n'y a rien à perdre. Les gros muscles et tout, bon, bah, vous arrêterez avant d'être. Et puis surtout que c'est des objectifs. Let's go, quoi. Il n'y a que de la motivation entre les femmes. Il y a plein de charges. Enfin, on peut charger, quoi, c'est possible. On n'a pas encore vu le niveau maximal. Il faut y aller. Et de pas hésiter à se faire aider, se faire coacher, s'entourer, en tout cas, pour être sûr d'avoir les bons mouvements, déjà, de les faire correctement. Et ensuite, bah, les perfs viendront avec si les femmes sont assidues. Puis,
n'y a pas de secret, de toute façon, il faut s'entraîner. Ouais, donc vraiment, n'hésitez pas si vous êtes une femme et allez suivre Axel, Ludivine et toutes les autres parce qu'il y en a de plus en plus et ça fait très plaisir. Moi, je rêve d'un championnat de France où toutes les KT femmes sont remplies jusqu'au plus de 70. Ouais. D'ailleurs, petite parenthèse, mais là, cette année, ça fait vraiment plaisir parce que il y a 3 femmes en plus de 70, alors que les précédentes années, c'était une KT qui était tout le temps vide, en fait, à chaque fois. Donc, on voit aussi, même par rapport à ça, qu'il y a de plus en plus de monde. Donc, ouais, vraiment, n'hésitez pas. En plus, les filles vous le disent, il y a une bonne ambiance au sein des femmes. Il y a une entraide. Donc, voilà, c'est très accessible. Euh, donc, allez-y si vous avez vraiment des doutes là-dessus. Et donc, voilà. Est-ce que... attendez, alors, on peut vous rejoindre sur quel réseau? Instagram? Ludivine, c'est quoi ton Insta? C'est ludi.c. Ok, bon, très simple. Et Axel? Oui. Moi, du bas, BTCRT. C'est Axel-du-bas Ouais, DTC, c'est ça? RT à la DTCRC. DTCRT, voilà. Ok, très bien. Bon, bah voilà, on a fait le tour hein, des questions. Bah, très bien, merci beaucoup d'ailleurs pour votre intervention au sein du podcast. J'espère vraiment que ça va aider les femmes et les motiver à passer le cap. Moi, je vous souhaite vraiment bonne chance à vous deux pour la fin de prépa. Je dirais que le plus dur, entre guillemets, est passé. Enfin, il reste, allez, peut-être 2 entraînements max à valider. Et après, c'est tranquille. Exactement. Et puis après, bon, bah voilà, hein, c'est vous. Donc, vous passerez le samedi. Donc, allez voir le live aussi. Il y aura un live qui aura lieu. Allez voir le live. Les femmes, c'est le samedi, samedi 22 juin. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, allez suivre le compte de la FNSL aussi pour avoir les rediffusions. Bah, merci beaucoup, les filles. Moi, je vous souhaite une bonne fin de prépa, une bonne fin de journée. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut! Salut! Salut!